et bienvenue sur Bloc Moteur. On se retrouve pour l'une des plus belles vidéos qu'on ait eu à faire jusqu'à présent. Un monteur. Ah ça. Et avant toute chose, on pense à liker, s'abonner, commenter, activer les notifications et à rester à Bloc Moteur bien entendu. Et invitez vos amis surtout. Voilà, vous l'avez suivi au fil de nombreuses vidéos et on vous remercie parce que ça a été de nombreuses... Oui, mais de nombreuses semaines sur TikTok, dans les shorts ou récemment via la rénovation intérieure et extérieure de la voiture. On vous a fait découvrir la rénovation de cette Passat. Un énorme travail avec Christophe, Chacha qui est derrière le cadre et qu'on remercie, Bruce et Victorine qui sont sur les côtés et bien d'autres personnes, y compris avant qu'on fasse ce projet sur l'assaut, que je ne voudrais pas oublier, que je remercie du fond du cœur. Voilà, merci la cadreuse. Et donc du coup on va faire un nouvel type de présentation, c'est-à-dire qu'on va faire une présentation intérieur-extérieur avec des vidéos qui tournent, les caractéristiques techniques via des fiches avec les références, via une photo en fond, et on va arrêter de commenter directement pendant qu'on tourne afin d'éviter les approximations, d'éviter les erreurs, d'aller à l'essentiel et de vous faire la meilleure vidéo possible. La Volkswagen Passat B6 offre un volume de coffre de 565 litres à mal. Vous retrouverez deux rangements latéraux, nous avons opté pour un bac de rangement, le sub étant en place mais n'empêche pas l'ouverture de la roue de secours. En effet, nous pouvons soulever et changer la roue de secours sans problème et accéder à tout ce qui est attelage. Au niveau de l'intérieur, vous retrouverez un intérieur classique pour une Volkswagen, à savoir la partie pilote, conducteur et la partie passager. Le tout séparé par un couloir central, de nombreux rangements, le levier de vitesse, la commande de clim et l'autoradio. Au niveau de l'arrière, 3 vraies places assises, malgré un retour au niveau du plancher pas forcément très agréable. Les lumières étant rajoutées par l'association. Vous retrouverez les commandes de vitres traditionnelles avec la possibilité de bloquer les vitres arrière ainsi que régler votre rétro côté passager et côté conducteur. La possibilité d'enclencher le dégivrage des rétros. Au niveau des commandes, nous restons avec un frein à main électrique, une commande avec les feux automatiques qui permet d'actionner soit les feux automatiques, soit couper les feux de croisement ou encore actionner les anti-brouillards. Cette commande est encore utilisée ce jour sur les nouvelles Volkswagen. La possibilité de régler la hauteur des feux ainsi que la luminosité du tableau de bord. Vous retrouverez un compteur traditionnel à aiguille, pas de écran LCD, nous sommes sur un modèle 2005, les premières B6, avec le compte-tour à gauche, le compteur de vitesse à droite. Vous retrouverez également l'indication au niveau de la température de l'eau, l'essence, y compris du côté de la trappe à essence grâce à la petite flèche, ou encore l'ordinateur de bord au centre. Ici vous retrouverez l'autoradio, qui est la base centrale de cette amélioration. En effet, cette autoradio permet de voir la pression des pneus en direct, aller sur internet, aller sur YouTube, lancer Waze, ou bien encore fait office de caméra de recul. Vous retrouverez une console centrale avec la ventilation, la clim bizone et la possibilité de régler tout ce qui est air ici. Vous retrouverez la possibilité de désactiver l'ESP ou encore la boîte 6 vitesses plus la marche arrière. Sinon, vous retrouverez aussi le plafonnier avec la possibilité de ranger des lunettes de soleil. Ou bien encore des vides-poches relativement importants, une boîte à gants assez spacieuse mais pas trop. Bien entendu,
Le couloir sert aussi de rangement. Nous pouvons opter avec des options rajoutées par l'association. De nombreuses customisations ont d'ailleurs été faites par nos soins. Un autre bac de rangement, ici nous avons passé un câble USB. De nouveau un vide-poche. Et le petit plus du chef, la possibilité d'y mettre un parapluie. À l'intérieur, vous retrouverez donc un espace spacieux. Pour mon gabarit de 1m63, j'ai beaucoup de place et là le siège est avancé au maximum. Ce n'est pas adapté pour les personnes plus petites. Tandis qu'au niveau de l'arrière, vous remarquerez que avec mon gabarit, j'ai énormément de place, donc vous pouvez mettre sans problème 2 personnes de grande taille à l'avant ou à l'arrière. Tandis qu'à la place centrale, il vaut mieux privilégier une personne de bon gabarit. Au niveau de l'attelage, c'est un rétractable. Vous sortez le faisceau et vous y enclenchez la boule et vous obtenez l'attelage. Vous remarquerez d'ailleurs la caméra de recul incrustée dans le support de plaque. La Passat B6 offre une longueur de 4,77 m et une hauteur de 1,46 m pour une largeur de 1,82 m. Ses jantes 16 pouces lui permettent d'offrir un confort adéquat tout en gardant un minimum d'esthétique, bien que du 18 pouces serait plus adéquat. Actuellement, elle est montée en 205/55/16. L'empattement est de 2,709 m. Au niveau de son poids, elle fait un poids vide de 1454 kg et encore elle a été allégée depuis pour un poids total roulant de 2 tonnes 0,60. Elle propose 5 places assises pour 6 vitesses et 4 portes. Avant de passer à la partie mécanique, parlons des options rajoutées. Tout est en full LED à l'avant, que ce soit les anti-brouillards, les veilleuses, les feux de croisement ou bien les pleins phares. Seuls les clignotants sont restés en ampoule traditionnelle. Nous retrouvons également la possibilité, avec l'ouverture du coffre automatique, de retour sur ce modèle-là. Au niveau de la mécanique, afin de permettre d'obtenir plus de puissance, le véhicule a été reprogrammé, le FAP a été retiré, le catalyseur remplacé, ainsi que le retrait du silencieux arrière. La vanne GR a été désactivée, tout comme les volets d'admission qui sont censés empêcher un emballement moteur et qui n'ont pas fonctionné à l'époque. Au niveau de sa fiabilisation, l'arbre d'équilibrage et la pompe à huile d'origine ont été remplacés par une pompe à huile d'Audi A3, ce qui lui permet une meilleure montée dans les régimes moteurs. D'origine, le modèle représente 140 chevaux pour 320 Nm de couple. Aujourd'hui, elle est estimée à 200 chevaux pour 458 Nm de couple. Le moteur présenté est un BMP en 4 cylindres en ligne. Pourquoi BMP? Parce qu'il ne présente que 8 soupapes, un mono-arbre à cam et non pas 16. Niveau consommation, elle est donnée pour 7,9 litres en ville, 4,9 litres sur autoroute et 5,9 litres en mixte. Nous estimons que nous pouvons rajouter 0,5 litres sur l'ensemble de ces données. Néanmoins, rien valant votre propre avis, les images vous ont permis de voir les différentes évolutions esthétiques apportées à la voiture avec une rénovation intérieure et extérieure complète. Nous allons donc désormais passer au vif du sujet avec la partie routière. Et donc dans le cadre de la restauration de la Passat, vous parlez d'ajout d'options. Et voici un exemple typique de ce qui se passe. Quand on manque de pression, on a un petit bip, la musique se coupe et on a un écran d'alerte disant que les roues arrière n'ont pas assez de pression. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va aller en rajouter. Et donc pour être sûr de ne pas louper l'alerte, l'autoradio vous fait bien comprendre qu'il y a un souci. Et donc nous partons pour ce TC routier depuis l'atelier de notre partenaire Expert Véranda. Alors ce que j'aime bien avec cette voiture, si vous mettez le frein à main et que vous passez la première et que vous êtes attaché, la voiture va retirer son frein à main toute seule quand vous voulez partir en première. Si vous n'êtes pas attaché, elle ne le fera pas. Donc ce qu'on va tout de suite comparer, c'est le confort. Alors c'est une voiture qui est ferme, on est sur un châssis sport avec des suspensions sport d'origine, il n'y a rien qui a été modifié par nos soins là-dessus. Alors nous sommes équipés de 4 freins à disque qui freinent relativement bien, on est sur du système Brembo et c'est plutôt propre. Au niveau insonorisation de l'habitacle, on n'entend pas spécialement, excusez-moi, le bruit du moteur, c'est propre. Il n'y a pas beaucoup de plastique qui bouge malgré que la voiture a 17 ans. On retrouve donc la planche de bord assez sympathique et une visibilité globale plutôt bonne. Donc là je roule avec le régulateur, tout ça, la voiture tire droit. C'est une voiture qui a bien vieilli, à ce que je vois. Ce que je vois, je le sais, c'est la mienne. Ok, je triche un peu. Mais voilà, ce qu'on peut y voir, on est bien installé. Même les petits, ils ont leur place. Même les grands, ils ont leur place. Le siège est réglable en hauteur,
qu'en hauteur, en profondeur. Le volant c'est pareil, il peut être tiré, poussé et levé, baissé. Donc vous êtes vraiment sur un réglage complet de l'habitacle. On retrouve vraiment ce qu'on retrouverait aujourd'hui dans une Polo ou même une Golf qui sortirait d'usine dans la gamme moyenne, pas le haut de gamme avec l'écran, enfin le compteur full LED ou autre, mais en termes de qualité des options, finition de l'habitacle, on est même au-dessus de la gamme notamment Polo. C'est vraiment pour une voiture de 2005 surprenant. Bon, bien entendu, on y a remis un coup de jeune, mais ça prouve aussi que c'est des matériaux qui vieillissent bien si vous les entretenez et que vous faites ce qu'il faut. Au niveau tenue de route, on est actuellement à 50 km/h dans des virages relativement serrés. La voiture ne bouge pas d'un copec. Bon, là je freine un peu, mais enfin voilà, elle est relativement stable. Les freins sont doux, ils peuvent être forts. Il est possible de tout doser, que ce soit l'accélération ou les freinages. C'est quelque chose de plutôt sympa. On va bientôt arriver sur des dodanes. Là on est vraiment sur une conduite urbaine, ce qu'il y a de plus classique d'urbain. Au loin on voit le berlingot de notre ami Totov. On entend le turbo qui est enclenché, on part, la voiture est stable. Au niveau direction, elle est stable, précise, elle répond parfaitement, c'est instantané. Et je vous assure que ce soit à faible ou haute vitesse, c'est exactement la même chose. Vous avez quasi pas de tremblement même à haute vitesse. On va donc arriver sur un dodane réputé très sévère. On va le passer à 20 km/h bien que ce soit 30. Regardez comment les voitures sautent devant nous. La Passat va-t-elle réussir son objectif à 20 sans problème ou pas? Allez, je suis à 25. Ça secoue un peu, plus que de l'hydraulique, mais ça amortit, ça fait le boulot, ça tape pas. Conduite standard, voilà plus ou moins la vision que vous aurez, c'est la vision que j'ai. Vous êtes plutôt bien installé, vous avez une vision globale et complète. On va arriver sur les parties sinueuses de route étroite, ce qui est assez intéressant, à une vitesse de 80 km/h, je tiens à le préciser. Et là, le virage, vous voyez, je ne mords pas sur la ligne blanche. Et on a à l'intérieur de l'habitacle aucune contrainte physique qui nous pousse vraiment à l'extérieur. Donc la vitesse, vous ne la sentez pas. Vous avez vraiment un confort à l'intérieur qui est sympa. Je vais en demander à ma passagère ce qu'elle en pense. Est-ce que tu es secoué actuellement dans la voiture? Pas du tout. Pas du tout, voilà. Ce qu'on peut vous dire. On va passer maintenant sur le step d'une petite accélération pour vous montrer ce que c'est capable de faire. Et nous voici pour une petite accélération sur une route fermée. Chercher la perte 100 km/h déjà. Et donc si vous aviez suivi la restauration de la Passat, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait fait quelques customisations intérieures. Donc voilà ce que ça rend en pleine nuit, les lumières, au niveau de la petite présentation de la Passat. Et donc là vous avez la vision de nuit avec les feux. Alors on est un petit peu décalé, je vais essayer de vous recentrer un peu plus. Voilà. Donc là c'est les feux dits de croisement avec les fameuses ampoules 360. Vous pouvez voir que l'éclairage est plutôt bon. Et on va bientôt, après le pont, vous voyez là, le panneau au loin est éclairé, donc c'est largement suffisant. On peut deviner donc cette priorité à droite qui nous est présentée. Et juste après le pont, je vais vous mettre les pleins phares pour que vous voyez la puissance LED et que vous jugiez par vous-même si c'est pas mal ou pas. Je vous mets les pleins phares, voilà. Donc le téléphone a tendance à assombrir un peu la réalité de ce qui est éclairé, mais je peux vous assurer qu'on voit très bien. Alors là il y a du brouillard comme par hasard, vous me direz, mais franchement le résultat, le rendu est vraiment très bon et on voit relativement bien. Alors de là à dire que c'est parfait, n'exagérons rien, mais c'est quand même plutôt bien. C'est donc tout pour cette vidéo de présentation de la petite Passat. On espère que ça vous a plu. Vous étiez donc sur Bloc Moteur. C'est ce projet le fruit de plusieurs mois de travail et cette voiture n'a pas fini d'apparaître sur la chaîne, croyez-moi. On espère que ça vous a plu, tout ce contenu, tout ce suivi et toute cette restauration et éventuellement nos conseils. D'ici là, on vous invite donc à liker, commenter, vous abonner bien entendu et activer les notifications, sinon ça ne sert strictement à rien. Et donc tout simplement de rester à bloc quoi on dit déjà, bloc moteur.